Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires, aujourd'hui, ce n'est ni Coach Kébé ni Coach Karim. Alors, bienvenue à ce webinaire démarré avec Amazon Bedrock, un webinaire organisé par le cloudfacile.com. Pour ceux qui ne connaissent pas le cloudfacile.com, c'est une entreprise qui accompagne toutes les personnes qui désirent avoir une carrière dans le cloud computing ou aussi dans le DevOps. Nous avons une plateforme où nous offrons des cours en ligne et aussi nous proposons des accompagnements. C'est moi qui vais animer ce webinaire et je me présente, je m'appelle Kadiatou Kanté. Depuis février 2024, j'ai rejoint l'équipe Le Cloud Facile et j'aide avec tout ce qui est programme, marketing et formation. Je vais faire une présentation de mon parcours professionnel. J'ai obtenu mon bac en 2017. Je suis guinéenne, donc un bac en sciences mathématiques. Ensuite, je suis allée à Dakar pour poursuivre mes études. Les 2 premières années, j'ai fait un DTS en informatique de gestion. C'était de l'informatique. À côté aussi, on avait de la comptabilité et de l'économie. Et la 3e année, génie logiciel, tout ce qui est conception, modélisation et conception d'applications. Bon, en 2021, ça a malheureusement coïncidé avec l'année du Covid. Donc, c'était un peu compliqué. Nous avons passé plus d'une année pour terminer la licence 3. Donc, après, moi, je voulais tout de suite m'insérer dans le milieu professionnel. Donc, j'ai fait quelques recherches pour voir ce qui pourrait me correspondre en tant que formation. J'ai entendu parler de la data et ça m'a tout de suite intéressée. J'ai trouvé une école, le DIT, une des meilleures écoles en intelligence artificielle à Dakar. Donc, ils proposent des licences, des masters, des certifications. Et après l'obtention de cette certification-là, je suis rentrée en Guinée où j'ai eu la chance de rejoindre une grande entreprise qui évolue dans le high technology, Tulip Industries, où j'ai fait quelques mois avant d'entendre parler d'une formation de data engineering. Bon, j'étais passée au software développement, mais je pensais toujours à la data. Donc, quand j'ai vu cette opportunité-là, il fallait présenter un projet. J'ai présenté mon projet. Par chance, j'ai été retenue. Et la formation a duré pendant 3 mois dans une localité au Sénégal, Fimela, à Fatick, où on était entouré de la nature, donc il n'y avait pas de distraction. En 3 mois, j'ai obtenu la certification Spark Developer Associate qui permet de faire tout ce qui est traitement de grands ensembles de données, de faire du big data. Et ensuite, j'ai rejoint les leaders du AWS User Group Conakry. C'est les communautés, ça existe presque dans tous les pays. C'est des communautés qui visent à démocratiser le cloud en organisant des formations, des webinaires et des workshops. Et il y a cela 2 mois, j'ai obtenu ma certification en Cloud Practitioner. Donc aujourd'hui, je suis en train de combiner ce qui me passionne, la data et le cloud qui me plaît beaucoup aussi. Donc, j'apprends et je continue à me former dans ce sens-là. Alors, durant cette session, on va parler de l'intelligence artificielle. Pour comprendre Amazon Bedrock, on doit connaître ces notions-là, intelligence artificielle, l'IA générative, les modèles de fondation, les LLM. Et ensuite, nous allons voir Amazon Bedrock, puis aller sur la plateforme et voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une partie de l'informatique. Concrètement, c'est des algos et puis des mathématiques qui visent à résoudre des problèmes qu'on associe généralement à l'intelligence humaine. Donc, nous, en tant que personnes, ce qu'on peut voir, analyser, comprendre et résoudre, désormais, les machines peuvent être aussi en capacité de le faire. Aujourd'hui, on a l'IA dans notre quotidien, que ce soit avec les réseaux sociaux, quand on nous fait une suggestion de vidéo, quand on nous fait une suggestion d'un article, ce qu'il y a
une intelligence artificielle derrière qui a été entraînée pour ça. On le voit également dans la médecine. Aujourd'hui, on peut arriver à détecter des cancers ou d'autres maladies. Et aussi, on a la possibilité de transformer la voix en texte, parler, et puis notre téléphone peut reconnaître ça et le transcrire en texte. Il y a plein d'autres exemples où on peut remarquer l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et comment ça fonctionne? L'intelligence artificielle fonctionne avec les grands ensembles de données. Ce qu'on faisait avant avec un simple programme informatique, on lui disait if, si ça arrive, fais ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, l'image ici, on a un dataset, un ensemble de données avec des fruits. Donc, on a des bananes, on a des pêches, on a des pommes. On va rechercher une grande quantité d'images avec des pommes qu'on a découpées, des pommes qui ont des crocs, essayer de montrer la pomme dans tous ses états. Ensuite, un data scientist, il va venir entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Il va lui dire, à chaque fois que tu vois ça, c'est une pomme, qu'elle soit découpée. Tu peux appeler ça une pomme, ou qu'elle soit entière, qu'elle soit rouge ou verte, etc. Maintenant, une fois que ce modèle-là est entraîné, à chaque fois qu'on va soumettre une image de fruit au modèle, il sera en capacité, même s'il n'a jamais vu cette image-là, il sera en capacité de nous dire si c'est une pomme, si c'est une banane ou si c'est encore une mangue. Donc, c'est un peu ça le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et dans aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a des sous-ensembles. On a le machine learning, qui est le plus grand ensemble. Machine learning qui veut dire aussi apprentissage de la machine. Ce sont des programmes qu'on entraîne avec de grandes quantités de données, comme l'exemple précédent. Et dès qu'il verra une image similaire, il va se dire, j'ai déjà vu ça quelque part et ça, c'est ça. Et aussi, dans le machine learning, on a ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est un peu les simulations de nos réseaux de neurones sur plusieurs couches. Donc aussi, il sera en capacité de dire cette information-là, j'ai pas vu, mais vu que j'ai des données similaires, je peux catégoriser dans ça, ça, ça. Et quant à l'IA générative, ça va découler un peu de tout ça, là, de ce qu'on appelle machine learning, deep learning. Plus souvent, deep learning, les modèles d'IA générative sont entraînés en deep learning. Donc, on va entraîner des modèles et après, on pourra utiliser ces modèles-là pour des cas bien spécifiques. Voilà, c'est quoi l'IA générative? C'est, comme on le dit, c'est un ensemble de deep learning. Donc, ce qui va se passer, on va avoir un grand ensemble de données. Dans notre exemple-là, on a des données qui représentent des dessins animés et d'autres données qui représentent des chiens. Une fois qu'on va entraîner notre modèle de fondation, et ce modèle-là sera par la suite capable, on peut lui demander, génère-moi un chien en dessin animé. Vu qu'il il sait déjà c'est quoi un dessin animé, il sait c'est quoi un chien, il pourra créer quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà, pour comprendre c'est quoi un modèle de fondation, c'est des modèles qui sont entraînés avec de grands ensembles de données. Souvent, ce sont des modèles qui peuvent être très coûteux parce que ce soit l'acquisition des données, il y a des données qu'il faut aller acheter, il y a des données qu'on peut trouver gratuitement en ligne et aussi en infrastructure. Entraîner ces modèles-là, ça va demander de grandes quantités en CPU ou en GPU. Ensuite, nous avons différents types de modèles de fondation qui peuvent provenir des entreprises. Par exemple, OpenAI, avec ChatGPT, on a des modèles créés par Facebook, Amazon, etc. Et parmi ces modèles-là, on a des modèles en open source, par exemple Meta et BERT, et aussi d'autres modèles qui nécessitent des licences commerciales. Voilà les modèles de fondation, comment ça fonctionne. On va avoir plusieurs données de différentes sources. Ça peut être du texte, ça peut être des données des réseaux sociaux, ça peut être un site d'e-commerce, des vidéos. Ça
peut vraiment venir de toutes les sources et être de tous les types. Maintenant, on va entraîner une première fois ce modèle-là. Il va reconnaître c'est quoi ces données-là. Maintenant, une fois que le modèle est entraîné, on va pouvoir adapter ce modèle pour faire, par exemple, de la génération du texte. On peut demander au modèle, écris-moi une chanson, écris-moi un poème. Et aussi, il peut faire du résumé de texte, extraire des informations. On peut lui passer une image et demander à ce modèle-là, qu'est-ce que tu vois dans l'image, et il sera en capacité de nous le dire. Les chatbots, l'un des plus célèbres, même ChatGPT, il y a peu de personnes qui ne l'utilisent pas actuellement, ainsi de suite. Après, à côté des modèles de fondation, on a ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model. Contrairement au modèle de fondation, la spécificité de ces modèles-là, c'est qu'ils ont été entraînés avec de grandes quantités de données. Ces données-là, c'est des livres, c'est des articles ou aussi des sites web. Ces données-là sont là pour comprendre et générer du texte. C'est spécifique à tout ce qui est texte. Voilà. On peut utiliser les cas, les tâches qu'on peut effectuer à la langue, on peut avoir la traduction, écrire un texte en anglais, après le traduire en français, faire des résumés, réponses de texte, création de contenu, tout ça là. Après les LM, que ce soit les LM, les modèles de fondation, pour les utiliser, on fait ce qu'on appelle du prompt. Le prompt, c'est de saisir quelque chose dans... C'est de saisir quelque chose. Par exemple, demander au modèle, c'est quoi AWS? Il va répondre à la question. Ou bien on dit, génère-moi une image. Il va générer l'image. Donc ça, c'est... On a un utilisateur qui fait du prompt, qui pose une question textuellement, qui l'écrit, ou parfois même qui parle. Après, le modèle sera en capacité de reconnaître cette requête-là et renvoyer une réponse à l'utilisateur. Voilà, on a un exemple ici, l'IA générative pour les images. On peut faire un prompt, par exemple, demander au modèle, génère-moi un ciel bleu avec quelques nuages et avec le mot hello. Ça, c'est pas créé par un humain, c'est pas un dessin. Ça n'a jamais existé auparavant. Et grâce à ce que le modèle a pu apprendre comme données, il est capable de créer ce genre d'image-là. Ensuite, on a une autre façon de l'utiliser. On peut soumettre une image au modèle. Et par exemple, là, c'est une image d'une fille qui est humaine. Après, on demande au modèle de transformer ça en un style japonais. Parce qu'il sait c'est quoi un style japonais, il sera capable de répondre à cette requête-là. Voilà, ici aussi, on peut soumettre une image au modèle et demander au modèle de nous dire ce qu'il voit sur l'image. Voilà, ça c'est ce qui concernait les modèles de fondation, l'IA générative et aussi les LLM. Maintenant, pour venir à Amazon Bedrock est un service AWS qui est créé pour nous permettre d'utiliser les modèles de l'IA générative de façon très simple. Le fonctionnement, on va avoir un utilisateur qui va aller sur l'interface AWS. Il aura des gens, par exemple, pour quelqu'un qui veut avoir une discussion, il va choisir le modèle. Par exemple, il va demander au modèle c'est quoi le ChatGPT, ou il poser une question au modèle en tout cas. Le modèle sera en capacité de répondre. Ça va être le même fonctionnement que ce soit pour le texte ou pour les images. C'est toujours le prompt. L'utilisateur rentre sa requête. Ensuite, le modèle, il répond à cette requête-là. Ensuite, comme on le disait, il y a plusieurs modèles de fondation créés par différentes entreprises. On a Amazon même qui met à disposition plusieurs modèles pour la création de textes ou bien la génération d'images. On a Meta, on a Anthropic, on a Cohere, etc. Ensuite, on va aller sur la plateforme et voir concrètement
À quoi ça ressemble un modèle d'IA génératif? Je vais me connecter sur la plateforme. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais partager mon écran. Alors là, on est sur la plateforme AWS. Vous pouvez aller dans la barre de recherche et regarder Bedrock. Voilà, on l'a ici. Voilà. Une fois arrivé sur la plateforme, vous pouvez déjà apercevoir ici les différents modèles de fondation. Maintenant, pour pouvoir utiliser ces modèles-là, vous devez venir ici, tout à fait en bas. Et aussi, une chose qui est très importante, il faut s'assurer qu'on soit dans cette région-là. Parce que ce soit les modèles ou d'autres services AWS, ils ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Mais avec West Virginie, on a l'assurance d'avoir quand même pas mal de modèles disponibles dans cette région-là. Donc, on vient ici. Pour utiliser les modèles, il faut faire une demande. Là, on a la liste de tous les modèles avec le nom de l'entreprise. Maintenant, on peut déjà voir les modèles qui sont disponibles et les modèles qui sont indisponibles. On peut venir ici. Si moi, j'avais déjà demandé quelques modèles, mais si c'est la première fois que vous venez, vous pouvez venir là, sélectionner le maximum de modèles, cocher les modèles qui vous intéressent. Ça, c'est déjà disponible. Voilà, je sélectionne tout. Ensuite, suivant. Ça peut prendre quelques secondes. Mettre. En attendant que les modèles se chargent, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou activez votre micro. Ok. Voilà, le rouge, c'est pour bien naturellement les modèles qui ne sont pas disponibles. Voilà. Je peux revenir ici. Regardez les exemples. Là, on a quelques modèles avec leur cas d'utilisation et tout. Il y a aussi cette partie fournisseur-là où vous allez voir tous les modèles disponibles, ceux d'Amazon, Anthropic, Meta, etc. Voilà. Chaque modèle avec sa description et tout. Et pour ceux qui veulent l'intégrer dans leur code, vous pouvez venir là, vous allez trouver l'API, faire une demande d'API et l'intégrer dans votre code. Ensuite, dans terrain de jeu, on peut choisir, on va commencer par l'image. Une fois que vous cliquez dans l'image, vous devez d'abord sélectionner un modèle. Voilà. Les modèles, pour choisir un modèle, il faut voir ce qui correspond à son cas d'usage, comparer et prendre ce qui vous convient. Je vais prendre ça, appliquer.
Voilà, maintenant, je peux demander au modèle de me générer une image. Par exemple, je lui dis, génère-moi un sac bleu. Et à côté, il y a des paramètres. Je peux décider que l'image qu'il va me générer, là, que ce soit l'orientation, que ce soit du paysage, du portrait. Je peux définir la résolution de l'image. Je peux définir le nombre d'images, l'intensité, ainsi de suite. Alors, je vais exécuter ça. Ça prend un peu de temps avec la connexion. Voilà, il m'a généré un sac bleu. C'est ce qu'on appelle le prompt. Après, on peut ici venir essayer avec le chat et le texte. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le chat et le texte. Le chat, ça va se présenter comme une conversation, alors que le texte, ça va juste être le prompt et la réponse. Après, il faudra recommencer. Comme d'habitude, je sélectionne un modèle. Je pense celui-ci. Je peux lui demander c'est quoi AWS. Et aussi, il y a les paramètres qui sont très importants. Par exemple, la température. La température, ça va permettre de définir à quel point ce que le modèle va générer est inattendu. Déjà, la diversité. Et aussi, on a ce qu'on appelle le top P. Le top P qui représente le nombre de choix. Par exemple, s'il veut dire, par exemple, AWS, c'est une plateforme, AWS, c'est un site web, ça va représenter le nombre de choix de mots qu'il a. Après, on a bien naturellement la longueur du texte. J'exécute ça, c'est quoi AWS? Voilà, c'est quoi AWS? AWS, il nous fait une définition de AWS. On peut aussi lui demander, écris-moi un poème. Écris-moi une chanson. Donc, voilà, là, c'est une discussion. Il dit qu'il ne peut pas écrire une chanson, mais je peux vous aider à trouver des chansons ou des paroles de chansons. Maintenant, on va voir la différence entre le chat et puis la génération de texte. Et là, ça représente les métriques du modèle. Ça, le input, c'est ce qu'il a pris en entrée. Ce qu'on a écrit ici, écris-moi une chanson, le output, ça représente ce qu'il a donné en sortie. Et puis, la latence, ça, c'est le nombre de secondes, de milliers de secondes que que le modèle a mis à répondre. Voilà, comme d'habitude, on va sélectionner un modèle. Cette fois, on va changer, comme par exemple, anthropique. Ouais, je vais prendre ça. Il n'est pas disponible. Donc, j'essaie. Cliquer. Voilà. On dit écris-moi une chanson.
J'exécute. Voilà. Et là, ils viennent de m'écrire une chanson. Et on a les paramètres à gauche, on peut choisir la température, le top P, le top K et la longueur de la sortie aussi. Voilà. Et il y a une partie aussi très importante, c'est ce qu'on appelle les garde-fous, les barrières de protection. Aujourd'hui, quand on entraîne un modèle, on a beaucoup de responsabilités à assurer derrière. On doit faire en sorte que les modèles ne dépassent pas les limites qu'on les fixe. Par exemple, faire en sorte que les modèles ne soient pas violents, faire en sorte que les modèles ne génèrent pas du contenu raciste, faire en sorte que, en tout cas, les modèles suivent une certaine morale, si on peut le dire comme ça. Et dans cette partie, la garde-fou, vous avez les barrières de protection. Vous pouvez venir faire créer une barrière de protection. Voilà, il y a différents filtres sur les sujets qu'on peut refuser, ajouter des mots, en tout cas, customiser le modèle selon nos différents besoins. Voilà. Et l'autre partie à connaître quand on utilise le cloud, on sait que le cloud, il facture. Donc, il faut comprendre comment ces modèles-là sont facturés. Par exemple, quand vous venez d'arriver, vous avez besoin d'un modèle, mais vous ne connaissez pas la capacité de travail que vous allez utiliser ou le nombre de requêtes que vous allez envoyer. C'est conseillé d'utiliser le on-demand. Ça, c'est facturé à la seconde. Donc, vous pouvez venir entraîner vos différents modèles et les recruter. Maintenant, après, si vous avez des modèles où quand vous faites une requête, la réponse n'est pas, vous ne voulez pas une réponse en real time, c'est quelque chose qui peut prendre quelques temps, des heures, des minutes. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le batch. Ça, vous pouvez avoir des réductions jusqu'à 50%. Après, on a aussi ce qu'on appelle le provisionnel de TraFPAT. Désolée pour l'accent. Voilà, ça c'est quand on sait déjà ce dont on a besoin, le nombre de questions qu'on va envoyer au modèle. Donc, on peut venir réserver une certaine capacité et ça réduit aussi les coûts. Et aussi, pour tous les modèles, vous pouvez utiliser des modèles pour une même tâche, mais elles ne vont pas être forcément facturées de la même manière parce que ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la taille du modèle. Voilà, selon le fournisseur. Et aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, les métriques du modèle, les inputs et les outputs, ça aussi, ça peut être des facteurs de coût. Voilà. Je suis allée un peu vite. Donc, c'était ça l'introduction que je voulais faire sur Amazon Bedrock. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Pas de questions? Hello, AND. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que je peux partager un quiz, comme ça on va voir ce que vous avez compris. Oui, Coach Kébé. Voilà. Merci Kadiatou pour cette belle présentation sur l'IA générative sur Amazon Bedrock. Donc, moi, je vais juste une contribution, surtout sur la partie prompt, d'accord? Quand vous avez, par exemple, mis le prompt, crée-moi une chanson. Donc, c'est une prompt. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, tu peux avoir le modèle le plus performant au monde. Mais si ton prompt n'est pas optimisé, tu n'auras pas le résultat voulu. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'on appelle prompt engineering. Donc, dans prompt engineering, quand tu crées une prompt, essaye de donner plus de détails possible ou essaye de donner contexte.
Je donne un exemple. On va voir. Par exemple, je peux venir et faire un prompt, je dis, écris-moi une chanson. C'est vrai que le modèle va me donner un résultat, mais est-ce que c'est ce que je veux que le modèle m'a proposé? Par contre, si je dis, par exemple, écris-moi une chanson d'amour dans le style, en utilisant le style, par exemple, de Céline Dion, d'accord, avec 4 couplets, donc là, le modèle va me donner encore quelque chose de beaucoup plus concret par rapport au premier prompt, d'accord? Donc, ce qui veut dire, c'est bon d'avoir les outils, mais il faut toujours être beaucoup plus précis dans le prompt. Donc, c'est pour cela qu'on parle de prompt engineering. Donc, peu importe le modèle que vous allez utiliser, veillez toujours à ce que vous avez un prompt bien cadré, d'accord? C'est ce qui arrive souvent pour les gens qui utilisent ChatGPT. Souvent, ils demandent une question à ChatGPT, ils se disent, voilà, ChatGPT ne m'a pas donné une bonne réponse. Ce n'est pas parce que le ChatGPT t'a pas donné une bonne réponse, mais le problème est lié plutôt à ton prompt. Donc, souvent, les modèles peuvent commettre ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, souvent, les modèles ils hallucinent. Donc, tu leur poses une question et ils te répondent quelque chose qui est différent par rapport au résultat attendu. Et pour pallier à cette hallucination, il faut avoir un prompt bien précis. Maintenant, l'autre point, c'est en utilisant les modèles ou bien en utilisant en tout cas les services de AWS, il y a l'aspect sécurité. Donc, l'aspect sécurité, pour gérer cet aspect sécurité-là, toujours en créant votre modèle, il faut faire des configurations, des sauvegardes ou bien des garde-fous. Ou bien même lors de la création du prompt, dans le prompt, vous mettez des champs de délimitation. Dans le prompt, tu dis que dans mon prompt, je ne veux pas un mot négatif ou bien je veux un texte avec maximum 15 lignes. Je veux ça. Donc, plus vous êtes précis dans le prompt, mieux encore, le rendu est beaucoup plus précis. Donc, c'était un peu ça que je voulais ajouter par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, Coach Kébé. Et c'est exactement ça. On a déjà un modèle qui est prêt à nous générer ce qu'on veut, mais il faut déjà, nous, qu'on soit précis avec le rendu. Donc, si vous avez aussi des contributions comme celle de Coach Kébé, là, vous pouvez réagir. Hello, Lansana. Vous pouvez activer votre micro. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, bonsoir, Kadiatou. Oui, bonsoir. Et merci pour cette belle présentation. Merci vraiment, à vous. C'était compréhensible. Et aussi, ce que Coach Kébé a ajouté, c'est des explications qui nous a aidé aussi à mieux comprendre davantage. Et nous aimerions partager. Allô? Oui, on vous entend. Et si possible, et si vous pouvez revenir aussi sur les prompts là. D'accord. Voilà. Parce que ce que j'ai compris, tout est basé sur cette partie-là. Oui, exactement. Okay. Nous pouvons retourner sur la plateforme. Donnez-moi une seconde, je partage. Voilà, déjà, on a le garde-fou ici. Ici, ça va permettre d'ajouter des filtres. Ce qu'on veut que le modèle, les sujets qu'on veut, des sujets spécifiques qu'on veut qu'il aborde, des mots qu'il ne doit jamais dire ou bien des réponses qu'il ne doit jamais donner. Maintenant, quand on parle de prompt,
On peut venir ici avec le texte. On choisit un modèle. En celui-là. Je pense que j'ai annulé le partage sans faire exprès. Okay. Voilà, le prompt, c'est tout ce qu'on va saisir dans cette partie-là. Maintenant, on va d'abord premièrement écrire écris-moi une chanson en se limitant à ça. Bon, là, voilà l'hallucination donc Coach Kébé est en train de dire. Écris-moi une chanson. Voilà. Je suis pas un homme, je suis pas un homme. Kadiatou, on va essayer de raffiner le prompt. Tu peux arrêter l'exécution. Tu lui dis, par exemple, écris-moi une chanson. Ouais, écris-moi une chanson. Écris-moi une chanson. Non, il est en train d'exécuter jusqu'à présent. Bon, il ne veut pas s'arrêter, on dirait. Je vais réactualiser pour voir. Ouais. Voilà. Donc, tu dis, écris-moi une chanson. Écris-moi une chanson. Ouais. Écris-moi une chanson. Ouais. Sur le thème. Ouais. Comment? Ouais. Écris-moi une chanson sur le thème. Le thème. Voilà. C'est le Après, thème. entre parenthèses, tu mets amour, par exemple. Amour, par exemple. D'accord. Voilà. Écris-moi une chanson. Tu mets en adoptant le style de Gazo. En adoptant le style de Gazo. Gazo, c'est un français. J'espère que beaucoup d'entre eux le connaissent. Mais ça, c'est du rap Coach Kébé. Oui. En adoptant le style de Gazo. Voilà. Avec 5 couplets, par exemple. Avec bon, 3. 5, c'est beaucoup. Avec 3 couplets. Voilà. Avec 3 couplets. Voilà, là, tu exécutes. Bon, je pense que j'aurais dû limiter le nombre de mots aussi. Hein. Non, il y a un problème avec ce modèle. Bon, ok, on va un autre modèle. On prend un autre modèle. Après, il faut comprendre aussi les modèles. Il y a des domaines spécifiques par rapport au modèle. Par exemple, il y a des modèles qui sont beaucoup plus forts dans tout ce qui est développement web. Il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus forts sur l'analyse des images. Je pense Anthropic, ils ont un modèle, je ne sais pas, Claude Sonnet 3. Ce modèle-là, quand il s'agit de coder, il est bien. Quand tu lui demandes, par exemple, de coder en HTML, CSS ou Java, il te fait des codes super. Mais sinon, quand tu lui demandes sur autre chose, souvent, il ne donne pas les résultats attendus. Il y a d'autres modèles de AWS qui sont beaucoup plus performants côté image. Donc, il y a des points forts et points faibles des modèles. Le modèle de Facebook Meta aussi est beaucoup plus fort sur génération de texte. On refait notre monde. Écris-moi une chanson sur le thème de l'amour.
C'était quoi la suite? Coach Kébé? Oui, je disais en adoptant le style de Gazo. Ok, en adoptant le style de Gazo. Je vais dire en 10 lignes pour pas qu'il passe son temps en 10 lignes. Là, ça fait plus de 10 lignes, là. 1, 2, 4, 8, 16. J'ai l'impression que le modèle n'est pas en train de comprendre le prompt. Bonsoir, Kadiatou. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux utiliser les modèles de méta, s'il te plaît, pour qu'on essaie de voir la différence? Parce que depuis tout à l'heure, tu utilises avec Amazon. Ok. On essaie avec Meta. Meta. Bon, après, on pourra aussi regarder, faire une recherche pour voir c'est quoi le modèle le mieux adapté pour générer des chansons, par exemple. Je refais le même prompt, écris-moi une chanson sur le thème de l'amour en adoptant le style de Gazo. En 10 lignes, exécuté. C'est beaucoup mieux. Déjà, lui, il reconnaît Gazo. Maintenant, les 10 lignes, je pense qu'il a fait en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a traduit en anglais aussi. Oui, il a traduit en anglais aussi. Bon, je pense que la première étape, quand on veut utiliser un modèle de fondation, il faut bien se renseigner. C'est quoi son utilisation la plus optimale? Maintenant, par rapport à la question de M. Lansana, le compte, ça va être cet espace-là, que ce soit pour les images, le chat, vous allez avoir un espace comme ça où vous devez décrire au modèle ce que vous voulez spécifiquement faire. Ok, Kadiatou, j'ai compris. Kadiatou, je vais partager un workshop sur Amazon Bedrock dans le chat pour ceux qui sont intéressés. D'accord. Ok. Un workshop, je l'ai partagé dans le chat. Merci, Coach Kébé. Je vais également partager le survey. C'est très important pour nous. En fait, quand on fait des événements comme ça, on a aussi envie d'avoir votre retour par rapport à l'événement. Et si vous avez des sujets que vous voudrez qu'ils soient abordés. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien et remplir le survey. Et aussi, mardi prochain, à la même heure, on aura un autre webinaire avec Coach Kébé. Coach Kébé, pouvez-vous parler du thème de votre webinaire? Oui, la semaine prochaine, on aura un webinaire. Là, ça touche beaucoup ceux qui font de l'administration système. Donc, quand vous mettez en place votre infrastructure avec des serveurs et que vous voulez surveiller l'utilisation du CPU, l'utilisation des RAM, l'utilisation du réseau, donc vous aurez la possibilité de le monitorer avec du CloudWatch et du Grafana. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter sur ça et on fera le démo ensemble.
D'accord. Merci encore à tous pour votre participation. On va partager le document et le replay dans le groupe WhatsApp et on se dit à mardi prochain. Et vraiment, merci de remplir le survey pour qu'on ait vos différents retours et des idées de sujets à aborder. Bonsoir, Ketou. Bonsoir. Kébé, comment ça va? Coach Kébé, on vous salue. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Oui, oui, ça va. Ok, d'accord. Ok. Donc, merci et bon après-midi ou bonne soirée à vous. Merci à vous.